Bonjour, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. On parle d'équilibre, on parle de coordination, on parle de muscles et vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver beaucoup de conseils, des exercices aussi que je vous montre aujourd'hui dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé et on fera aussi des allusions à mon nouveau roman Corps étranger qui est publié aux éditions Stanké. Même si je ne peux plus me tenir debout ou tenir debout est devenu de plus en plus difficile, puis-je travailler ma stabilité? La réponse, c'est oui. Et la réponse, c'est oui, souligné 3, 4 fois. Et c'est, j'allais dire, encore plus important de stimuler votre stabilité. Si pour vous, la position debout est rendue difficile ou impossible, on peut penser à des personnes qui ont un problème physique, peu importe la maladie qui les concerne ou l'atteinte neurologique qui les concerne. Il y a des enfants qui naissent, par exemple, avec la paralysie cérébrale ou qui développent ça dans les premières semaines de vie, par exemple, et qui, à l'âge adulte, à 40, 50 ans, ça devient difficile d'être en position debout ou impossible. C'est encore plus important pour ces personnes qui ne peuvent plus être debout de stimuler les muscles du tronc, de stimuler cette stabilité du tronc. Et c'est une forme d'équilibre parce qu'on doit préserver vraiment cette capacité physique pour pouvoir choisir pour les mouvements qu'on fait, pour pouvoir préserver une diversité de mouvements, bien qu'elle soit restreinte, puisqu'on ne bouge plus en position debout. La stabilité, oui, ne dépend pas que de la station debout. On peut travailler cette stabilité en position assise, en position allongée. Il y a beaucoup de muscles au niveau du tronc. Je vous le montre en 3 dimensions. Hein. On a les abdominaux qui sont devant, qui sont en fait tout le tour du tronc. On a d'autres muscles. On a aussi les pectoraux qui sont plus hauts. On a des muscles qui sont derrière, les muscles du dos, les muscles que vous voyez en ce moment. Ce sont des muscles qui sont plutôt superficiels, un peu comme sur l'illustration qui est là aussi. On a des muscles en profondeur. On en a beaucoup. Et donc, lorsqu'on est assis, on les a quand même, ces muscles-là, on peut les stimuler et c'est vraiment important de le faire, de préserver cette stabilité en position assise, même sans appui des jambes, donc même en étant debout, le tronc et les hanches aussi, le bassin aussi, la ceinture scapulaire, hein, les épaules si vous préférez, mais les omoplates aussi jouent un rôle essentiel pour stabiliser le corps. Je vous parle souvent des personnages de mon roman Corps étranger. Certains sont en fauteuil roulant et certains sont à risque de plaie aussi parce que moins on bouge, plus il y a des points de pression qui peuvent se former. Alors, c'est important de stimuler tous ces muscles en position assise et c'est plus difficile de le faire en position assise que si on le fait en position debout. Donc, on peut avoir besoin d'aide de professionnels de la réadaptation, comme ici au Québec, des physiothérapeutes ou des kinésithérapeutes de l'autre côté de l'Atlantique, des exercices ciblant la posture, les muscles profonds, les exercices de gainage. Je vous en montre plusieurs sur ma chaîne. Il y en a un que vous allez trouver assez facilement qui se fait en position assise. Si vous le faites en ce moment, vous êtes en position assise, vous placez vos mains vos bras, l'angle de caméra n'est pas très bon, mais je vais vous le décrire, vous allez comprendre. Vous placez vos mains sur vos cuisses, je le fais en ce moment, ou sur la table qui est devant vous, et vos avant-bras aussi sur la table, et vous allez vous tenir le plus droit possible, sans faire d'extension de la tête. Et en même temps, vous allez expirer, et vous allez pousser avec vos avant-bras et vos mains dans la table ou dans vos cuisses. Alors, d'une part, vous stimulez l'extension de la colonne vertébrale et en même temps, vous poussez avec vos mains pour stimuler les stabilisateurs et vous pouvez un peu rentrer votre nombril, contracter les abdominaux profonds. Ça, c'est un exemple de gainage en position assise. Alors, je continue de vous lire ce qui est écrit sur la vignette. Et le contrôle du mouvement améliore la stabilité du tronc, la stabilité du bassin. Et au début, vous pratiquez tout ça lentement. J'ai mis l'illustration de la tortue. Les exercices de stabilité requièrent plusieurs muscles, requièrent une bonne coordination et on doit se refamiliariser, redécouvrir tout ça et on doit le faire lentement au début. Sinon, et on le voit aussi beaucoup chez les athlètes. Chez les athlètes, soit des athlètes en fauteuil roulant ou des athlètes qui sont debout, qui pratiquent un sport debout, on parle d'athlètes. Et ils sont les schémas moteurs que leur cervelet, entre autres, a contribué à construire
sont tellement efficaces, tellement rapides que quand on leur demande autre chose, parfois, ils vont contracter très rapidement. Certains muscles qu'on souhaite contracter et d'autres qui ne contracteront pas. Et la seule façon de rééduquer ça chez des athlètes, c'est de réembobiner, disons, l'apprentissage du mouvement et de recommencer lentement et de s'assurer que les muscles qu'on souhaite contracter contractent de la bonne façon et que la contraction de muscles très forts, très volontaires, ne cache pas une absence de contraction d'autres muscles tout aussi importants et notamment dans la stabilité du tronc. Comme je vous le disais, il y a vraiment plusieurs muscles. Ce que vous voyez, c'est des muscles qui sont en ce moment en superficie, mais il y a beaucoup d'autres muscles aussi qui sont en profondeur et d'y aller lentement, c'est probablement la clé du succès. Alors ça, c'est important. Donc, je vous ai montré cet exercice de gainage qu'on peut faire en position assise et le travail de stimulation de la stabilité améliore aussi la sécurité lors des transferts, si on vit en fauteuil roulant, des mouvements lorsque vous êtes en position assise et de l'utilisation lui-même du fauteuil roulant. Et plus vous aurez de la stabilité, plus vous récupérerez ou vous maintiendrez votre stabilité, plus vous aurez une grande diversité de mouvements, même en demeurant en position assise. Et cette diversité de mouvements, elle est importante, notamment pour la prévention des plaies au niveau de la peau, au niveau des points de pression. Quelques conseils que je peux vous donner. En même temps, vous allez avoir des idées d'exercice. Cet exercice se fait au sol. Peut-être que c'est un exercice qui est trop exigeant, mais le principe, c'est de choisir des exercices qui sollicitent à la fois le tronc et la coordination des bras et des jambes. Vous êtes en fauteuil roulant, peut-être que vous ne pouvez pas bouger vos jambes. Alors, c'est comme ça, on adapte tous mes conseils, c'est toujours ça. Mais on peut le faire en bougeant les bras. Ça peut nous aider aussi à diversifier nos exercices de stabilité. Dans ce cas-ci, qui est un exercice difficile à faire, c'est-à-dire que dans ce cas-ci, vous êtes couché sur le dos, les bras au sol, les talons ou les pieds sur un ballon d'entraînement et vous levez les fesses, c'est vraiment très difficile. Peut-être que pour vous, c'est un bon niveau de difficulté et si le niveau de difficulté est inférieur, ça serait trop facile, oui. Vous pourriez faire le même exercice en plaçant le ballon dans le coin d'une pièce. Le ballon sera tenu par les deux murs. Ça sera plus facile, mais quand même difficile. Vous pourriez, pour augmenter le niveau de difficulté, lever les bras, ça sera plus difficile. Pour diminuer le niveau de difficulté, vous pourriez dégonfler le ballon, ça serait probablement plus facile, il faut voir selon la réaction. Vous pourriez mettre un coussin en dessous des fesses dans l'exercice que vous voyez en ce moment. Donc, vos fesses seraient un peu appuyées sur le coussin et vous pourriez lever les fesses juste un petit peu et ça serait plus facile. Alors, c'est une série d'exemples que je vous donne pour faciliter ou augmenter le niveau de difficulté. Ensuite, les ballons tenus à deux mains. Vous pourriez faire un exercice de stabilité en position assise, tenir un gros ballon comme vous voyez et en restant bien droit, en faisant un exercice qui ressemble à l'exercice que je vous ai montré tout à l'heure de gainage et ajouter un mouvement de rotation. Là, je n'ai pas le ballon. Et lorsque vous tournez avec un ballon qui pèse quand même quelque chose, ça déstabilise votre tronc et ça stimule aussi la stabilité du tronc. Et là, on peut parler d'exercice à l'infini, puisqu'il y a une infinie de conditions physiques aussi qui feraient en sorte qu'on serait en position assise, que ce serait difficile ou impossible d'être debout. Vous voyez l'idée, utiliser des bandes élastiques aussi, ça peut être aussi intéressant. Commencez près d'un appui stable, donc votre dossier, un plan de travail. Si vous êtes debout, vous pouvez faire un exercice avec un ballon adossé au mur. Peut-être que ce n'est pas possible pour vous d'être debout, mais d'être assis d'une certaine façon, moins supporté au niveau du bassin, ça peut être aussi intéressant. Mais donc, commencez avec un appui. Si vous êtes en position assise, là, on parle du dossier, on parle d'une table qui serait devant vous et de toujours faire tout ça dans un cadre sécuritaire. Si vous faites des exercices dans une position autre que assis sur une chaise, là, d'avoir des chaussures fermées, c'est beaucoup plus stable, d'avoir des espaces dégagés aussi pour pas trébucher contre quelque chose. C'est des règles de sécurité qui sont importantes. Je vous montre cet exercice-là de stabilité du tronc. C'est un exercice qui se fait dans la position de génuflexion. Peut-être que ce sera trop difficile pour vous de faire l'exercice de cette façon-là. Vous pourriez très bien le faire en position assise.
Si vous êtes dans un fauteuil roulant, si vous êtes sur une chaise, vous pourriez être près du mur. Vous pourriez être en position assise, ou sinon, dans le cas ou sinon dans la position que je vous montre en génuflexion, vous tenez le ballon avec votre genou qui est collé, qui est très près du mur, et vous faites le mouvement de rotation de cette façon-là, en gardant le bras droit ou gauche, mais près du mur. Alors, j'espère que je pense que c'est clair pour tout le monde. Vous pouvez faire ça en position assise. Vous pourriez le faire en position de génuflexion aussi, comme je le montre. Et lorsque vous tournez, vous le voyez, je regarde ma main qui est en mouvement du début à la fin de l'exercice. Et c'est aussi un exercice de mobilité, la mobilité du tronc, mais c'est aussi un exercice de stabilité. Et lorsqu'on passe sa vie peut-être en position assise ou en position allongée, mais qu'on n'a plus accès à la position debout, c'est important de prendre soin de sa mobilité. Et la stabilité du tronc vient aussi ou est facilitée aussi avec une meilleure mobilité. Donc, il ne faut pas oublier l'aspect de mobilisation lorsqu'on veut stimuler sa stabilité, lorsqu'on n'a plus accès à la position debout ou si la position debout elle est plus compliquée. Je vous montre l'exercice comme ça. Vous pourriez le faire en position assise. On veut que la chaise ou peu importe ce que vous utilisez en position assise, ça peut être un fauteuil, mais peu importe. On veut que ça soit stable, on ne veut pas que ça recule, on ne veut pas que ça glisse, on ne veut pas que vous tombiez. Et vous placez vos mains sur la table qui est devant vous et vous allez, comme vous le voyez, placer la main droite sur l'épaule opposée et vous alternez comme ça. J'ai des patients qui ne peuvent pas prendre la position debout, mais lorsqu'on les place au sol, dans une position comparable à celle-là, peuvent la prendre aussi. Donc, je ne voulais pas vous montrer que des exercices qui se font en position assise, mais les exercices que je vous montre s'adaptent aussi en position assise. Alors, soit les mains sur la table qui est devant vous en vous assurant que votre fauteuil, votre chaise, ou peu importe l'objet sur lequel vous êtes assis est stable, ou vous pouvez le faire au sol en adaptant la position pour que ce soit plus facile pour vous. Si vous le faites au sol, ça sera un exercice d'un niveau de difficulté élevé. Si vous le faites sur une chaise, ça sera un peu plus facile. Et c'est pas parce qu'on est en fauteuil roulant, c'est pas parce la position debout est devenue impossible ou difficile que tous nos exercices doivent être trop faciles pour nous. On doit aussi avoir des exercices à des niveaux de difficulté qui sont adaptés à nos capacités. Et si on a des capacités physiques élevées, on doit aussi avoir des exercices qui sont difficiles à faire. Alors, c'était ma réponse à cette question de stimuler notre stabilité même si on est en position assise. Je vous remercie d'avoir été présent. Je vous remercie de vos questions. C'est toujours un immense plaisir de vous présenter mes contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre aussi. Il y a l'infolettre hebdomadaire, il y a des infolettres aussi thématiques. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. J'ai écrit d'autres livres en plus que de mon roman Corps étranger, des livres sur les douleurs au dos, sur le vieillissement, sur la marche. Je vous invite à aller consulter et ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires de lecture, vos questions aussi et j'essaie de répondre à un maximum de questions sur ma chaîne ici dans les commentaires et parfois en direct lors de mes vidéos. Donc merci beaucoup, merci pour vos contributions aussi. Vous le savez, sans elles, je ne pourrais pas continuer à vous offrir autant de nouveaux contenus. Je suis Denis Fortier, je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt.